banques aujourd'hui vont nous bloquer à partir d'un certain seuil d'endettement. Ce seuil il est fixé à 35% par le HCSF. Ça sera assez compliqué de vous faire prêter de l'argent par votre banque. Généralement, on demande 3 ans aux entrepreneurs. Oui, certains entrepreneurs pourraient nous dire oui, mais moi j'augmente ma rémunération à chaque fois. Oui, il y a un moment quand on est à 10 000 euros par mois et qu'on continue à se rémunérer 1 000 euros par mois de plus juste pour pouvoir emprunter, c'est contre-productif parce que les 1 000 euros par mois que vous versez en plus, ils sont imposés à 41%. Holding plus SCI pour bâtir un empire immobilier et investir dans l'immobilier locatif à foison. C'est là où on parle de la fameuse holding qui va détenir les parts de notre société commerciale. Et cette détention va nous ouvrir la voie pour profiter de plusieurs avantages. Pourquoi on va vous financer? Parce que vous passez dans la catégorie des financements professionnels. Eh ben, je peux vous dire que vous allez avoir du financement à foison. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de la holding pour emprunter sans aucune limite et donc bâtir un empire immobilier. Je suis avec Guillaume pour en parler aujourd'hui. On va déjà commencer par parler de la capacité d'endettement de chacun, qu'on soit entrepreneur ou particulier. À un moment, on se retrouve bloqué. Ouais, et c'est bien malheureux, mais effectivement, les banques aujourd'hui vont nous bloquer à partir d'un certain seuil d'endettement. Ce seuil, il est fixé à 35% par le HCSF. C'est les banques qui sont obligées de respecter ce taux d'endettement. Et c'est ce qui bloque depuis quelques années les investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs entrepreneurs ou salariés, parce que ce qu'on va regarder tout simplement, c'est le poids de la dette dans votre patrimoine versus les revenus que vous avez chaque année. Donc, qu'on soit salarié ou entrepreneur, le banquier, il va regarder ce qu'on gagne à titre personnel. Pour un salarié, c'est très simple, vous êtes en CDI, vous avez des bulletins de paye, donc vous avez un salaire régulier qui est stable. Donc pour le banquier, c'est très simple, il va vous demander les derniers bulletins et il va pouvoir vous dire combien il peut vous prêter si vous avez aucune dette par ailleurs. Et pareil, sinon il fera le calcul de quel est le taux d'endettement. Pour un entrepreneur, ça se complique un petit peu parce que entrepreneur, on n'a pas la même stabilité financière. Déjà, si vous êtes dans le lancement de votre entreprise, sachez que normalement vous allez être un peu bloqué initialement sur la capacité d'endettement parce que la banque va vouloir attendre que vous ayez fait votre preuve en tant qu'entrepreneur et ça signifie quoi? Ça signifie attendre que vous puissiez vous sortir un vrai salaire et que ce salaire soit durable dans le temps. Et donc, bien souvent, il y a un délai de 3 ans pendant lesquels ça sera assez compliqué de vous faire prêter de l'argent par votre banque. Hormis cas exceptionnels, on peut toujours trouver des personnes peut-être qui nous diront en commentaire moi je me suis fait financer au bout d'1 an. Oui, le banquier va peut-être regarder quand même comment tourne l'entreprise, mais généralement on demande 3 ans aux entrepreneurs. Derrière, si vous êtes entrepreneur, que vous sortez une rémunération, le banquier pourra s'appuyer dessus et c'est là où finalement on peut tomber un peu dans le piège de cet endettement à 35%. C'est que l'entrepreneur, imaginons dans un scénario parfait, tout fonctionne bien, chaque année il gagne un peu plus que l'année précédente, on peut se dire effectivement je peux augmenter ma rémunération et à chaque fois ça m'ouvrira un peu plus de possibilités pour investir. Mais même à ça, il y a des limites. Est-ce que ça sera pertinent de se verser une trop grosse rémunération pour continuer d'investir? Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que particulier, on a cette limite des 35%. Il faut trouver un moyen de passer outre ou alors on se retrouve bloqué avec les investissements qu'on aura réalisés et on aura atteint les 35%. Si on est dans les cas un peu les plus rares, la banque peut octroyer un peu plus en fonction des profils, mais il faut retenir qu'à un moment donné, en tout cas, on se retrouve bloqué et il n'y a pas forcément d'autres solutions à titre personnel, encore une fois, peu importe ce que vous faites. Oui, certains entrepreneurs pourraient nous dire oui, mais moi j'augmente ma rémunération à chaque fois. Oui, il y a un moment quand on est à 10 000 euros par mois et qu'on continue à se rémunérer 1 000 euros par mois de plus juste pour pouvoir emprunter, c'est contre-productif parce que les 1 000 euros par mois que vous versez en plus, ils sont imposés à 41%. Donc concrètement, c'est pas 1 000 euros que vous versez, c'est 590 euros. Et sur ces 1 000 euros, vous avez payé des charges sociales à 80% si vous êtes en SAS. Donc c'est 1 800 pour 590 euros dans votre poche. Là, c'est une connerie. Et c'est là où c'est contre-productif de faire de l'immobilier locatif par la force personnelle à un moment, parce que cette force de capacité à s'enrichir et à s'endetter personnellement, à un moment, on va se retrouver bloqué par l'imposition et par les charges sociales qui deviennent trop lourdes. Donc, c'est pour ça que nous, on a tendance à dire, effectivement, qu'il faut réfléchir à titre professionnel, quand on est entrepreneur, à un montage qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui peut permettre de continuer à emprunter et sans aucune limite réelle cette fois-ci. Point important, il y a aussi la capacité, quand on est entrepreneur, à se dire les dividendes vont permettre de pouvoir emprunter. Et oui, les dividendes peuvent aussi permettre de pouvoir emprunter. Mais encore une fois, c'est une limite. À quel niveau on emprunte à titre personnel, à quel niveau on emprunte à titre professionnel, pour aussi séparer patrimoine perso et pro et se protéger en tant qu'investisseur. Donc il y a vraiment un intérêt à parler du schéma qui arrive juste après, et on y vient tout de suite. Holding plus SCI pour bâtir un empire immobilier et investir dans l'immobilier locatif à foison.
Ouais, et effectivement, quand vous êtes entrepreneur, on a une deuxième option qui s'ouvre à nous, que n'ont pas les salariés en CDI qui ont cette stabilité pour eux. Mais par contre, eux, ils n'ont pas trop le choix. Au niveau de la fiscalité, ils ont leur salaire qui tombe, ils paieront de l'impôt dessus. Et ils peuvent utiliser l'immobilier pour essayer de s'enrichir un peu plus, mais il n'y a pas d'autre schéma qu'on peut envisager. Et d'ailleurs, ça, c'est un point que j'aimerais rappeler, mais on a beaucoup de personnes qui nous contactent en nous disant je suis salarié et j'aimerais faire une holding pour mon immobilier. Ça, c'est pas toujours pertinent. Encore une fois, à regarder au cas par cas et faites-vous conseiller. L'entrepreneur, par contre, lui, il a une société commerciale. Dans le point initial qu'on disait, il sortait de la rémunération et il allait voir son banquier en disant voilà, j'ai tant de rémunération, prêtez-moi pour que je puisse faire de l'immobilier. Mais c'est pas la seule option qu'il a. On peut très bien avoir une société commerciale qui soit détenue non pas par nous directement, mais détenue par une société personne morale. Et c'est là où on parle de la fameuse holding qui va détenir les parts de notre société commerciale. Et cette détention va nous ouvrir la voie pour profiter de plusieurs avantages au niveau des montages de holding. Le premier avantage que de plus en plus de monde connaît, c'est d'utiliser ce fameux régime Murphy qui va nous permettre chaque année, entre guillemets, au moment du bilan, de faire remonter les bénéfices plutôt que de se les verser en dividendes, qui était le cas avant quand il n'y avait pas d'autres sociétés. On les verse, ces dividendes, mais on les verse à la société holding, donc on les fait remonter avec une exonération de 95% de ce qu'on va faire remonter de la société commerciale vers la société holding. On a donc une quote-part seulement de frais et charges de 5% qui sera réintégrée en résultat dans le holding. Au final, si on prend la pire fiscalité possible entre la société commerciale et la holding, on est à 1,25% de frottement. Ces 1,25% vont nous permettre, depuis la holding, de réinvestir dans tout. Mais là, on parle de l'immobilier aujourd'hui et donc vous permettre de réinvestir potentiellement dans l'immobilier avec une société civile immobilière, tout simplement. Donc concrètement, je fais remonter 1 million d'euros. S'il y a 1,25% d'impôt, et que je ne me trompe pas, ça fait 12 500 euros d'impôt. Il y a 987 500 euros qui restent dans la holding pour réinvestir. Au lieu que si j'avais fait une distribution d'1 million d'euros en tant que personne physique, j'aurais payé 31,4% de flat tax, c'est-à-dire 314 000 euros aujourd'hui. Ouais, ce qui fait une vraie différence. Ça fait quand même 300 000 euros d'écart. Effectivement, mais c'est pas le seul avantage. Tu l'as dit, aujourd'hui, le but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut dépasser les 35% d'endettement. Donc, surtout, ne faites pas tout remonter pour aller acheter un bien qui est équivalent à ce que vous avez fait remonter. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'utiliser cette épargne-là, cette trésorerie-là, pour aller voir la banque et utiliser, encore une fois, l'effet de levier. Mais cette fois-ci, à titre professionnel. Exactement. J'ai toujours tendance à dire le cash est roi, the cash is king. Donc ne mettez jamais votre cash dans de l'immobilier, ça n'a aucun sens. C'est une débilité absolue en termes de patrimoine. Vous devez monter un empire immobilier. Donc si à chaque fois que vous avez du cash, vous l'investissez dans l'immobilier, votre empire il va très vite s'arrêter, parce que le but c'est justement d'avoir l'effet de levier et d'avoir du cash qui vous permet d'avoir cet effet de levier. Donc concrètement, quand on fait une opération immobilière à titre professionnel, l'apport demandé est souvent pas de 10% mais un peu plus élevé, 15 ou 20 points. Donc si vous faites une opération à 500 000 euros, vous allez devoir apporter entre 50 000 et 100 000 euros. Cet apport justement, là vous les avez. Vous avez le cash pour apporter ces 50 à 100 000 euros et pour lever de la dette pour les 400 ou 450 000 euros restants. Et ces 400 ou 450 000 euros restants, pourquoi on va vous financer ? Parce que vous passez dans la catégorie des financements professionnels. Qu'est-ce qui va être regardé par le banquier cette fois-ci, dans votre société civile immobilière ? C'est le projet en lui-même. C'est votre projet de financement, c'est votre projet de business plan, c'est-à-dire quelle est la rentabilité du projet face à l'investissement. Et non pas votre capacité d'endettement personnel. Attention, là je mets un gros point d'attention. Si vous faites une SCI mais que vous détenez 95% des parts à titre personnel et qu'il y a 5% de la holding qui détient, déjà le schéma que vous avez fait il est complètement alambiqué et il va tomber s'il y a l'administrateur des impôts qui arrive et que vous avez fait un apport avec votre holding. Donc faites bien attention que ce soit la holding qui soit la plupart du temps majoritaire dans votre schéma ou du moins propriétaire de pas mal de parts parce qu'elle doit être intéressée par l'opération financièrement. Si vous faites un apport et qu'elle fait un projet, la holding elle réfléchit comme une société. Quand elle fait un investissement, ça doit être rentable et non pas faire un investissement à 5% pour que la personne physique s'enrichisse sur son dos. Attention à l'administration fiscale là-dessus. Donc effectivement, si la holding fait un apport et qu'elle détient 60-70%, le banquier qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder la personne qui est majoritaire. Et donc, il va regarder la holding. Et la holding, qu'est-ce qu'on regarde de la holding ? On regarde la société commerciale. Et si vous avez une société commerciale qui tourne à fond, je peux vous dire que vous allez avoir du financement à foison de votre côté. Et c'est là où c'est intéressant. Et avant d'en venir à être à 2 associés ou pas, je vais quand même vous recommander encore une fois de vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à avoir ce contenu de très haute qualité. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le contenu, c'est très important pour nous. Et comme le dit souvent Guillaume sur notre chaîne, n'hésitez pas également à actionner la petite cloche qui nous permet d'avoir le podcast et l'épisode supplémentaire qui arrive le lundi ou le mercredi. C'est bien ça, Guillaume ?
C'est exactement ça. Sachez que ça nous aide énormément. Le but, c'est qu'on gagne en visibilité sur cette année 2026. On essaie de faire 2 contenus par semaine, le lundi et le mercredi. Et chaque commentaire, chaque like, chaque partage et chaque abonnement avec la petite cloche, effectivement, ça nous aide, ça nous fait gagner en visibilité. N'hésitez pas aussi, il y a une possibilité sur YouTube de booster les vidéos. Si vous voyez ce bouton boost, le faites-le parce que ça nous permet encore une fois d'être plus visible au niveau de l'algorithme de YouTube. Merci à vous. De votre côté, continuons par rapport à ça. On a parlé des régimes mère-fille, mais certains vont nous dire oui, mais le régime mère-fille, c'est quand on a le bilan. Donc ça peut prendre du temps de faire remonter les bénéfices, ainsi de suite. Qu'est-ce qui existe en plus? C'est la convention de trésorerie. C'est le prêt entre sociétés. Concrètement, votre société commerciale du dessous, avec la holding au-dessus et la SCI ici, la société commerciale va prêter de l'argent à la holding et la holding va prêter de l'argent à la SCI. Et là, ça peut être intéressant. Le cash qu'il y a là, si vous avez 100 000 de trésor et que vous dites bah, ça peut peut-être servir d'apport dans ma SCI, mais merde, je dois attendre la fin du bilan et là, j'ai un projet qui se présente à moi qui est ultra rentable. N'attendez pas. Petit prêt entre vos sociétés, ça arrive dans la SCI et derrière, financement professionnel. Donc ça, c'est intéressant. On conseille aussi souvent d'avoir ce schéma-là avec la holding quand il y a 2 associés. Ça peut être intéressant aussi de dissocier chacun et de chacun avoir son patrimoine qu'on développe de son côté au lieu d'acheter par exemple des locaux ensemble sur la société commerciale. Et oui, en fait, la holding, elle va permettre, imaginons une société commerciale, encore une fois, il y a 2 associés dedans, 50-50. Ils ont l'option de rester comme ça et donc chacun détient les 50% des parts. Ils ont besoin d'acheter des locaux, ils vont se dire, bon, bah, on va les acheter avec la société ou avec une SCI où on se met tous les deux. Mais les deux sont pas rattachés. En tout cas, c'est chaque dirigeant qui est en direct sur la société commerciale et sur la SCI. Si chacun avait eu sa holding, ils auraient pu utiliser ce schéma-là, faire remonter de l'argent dans la holding et avec leur holding respectif se remettre associés à 50%, pourquoi pas, dans une société civile immobilière. Le point important, c'est que dans tous les cas, la SCI, il faudra être 2. Vous l'avez compris, quand on est seul entrepreneur avec une holding, on est 2 associés parce qu'il y a un associé holding personne morale et il y a nous. Si on veut développer des projets avec les associés qu'on pourrait avoir dans la société commerciale, eh bien le schéma de holding, il marche toujours. Il permet de garder cette indépendance aussi dans le fonctionnement. Il permet que peut-être à la revente de votre activité commerciale, vous ne soyez pas obligé de céder en même temps les locaux, les murs de votre activité, de les garder et de les louer par exemple aux repreneurs. Ça, c'est des choses qui se voient assez régulièrement. Donc il y a plein et de gros intérêts à avoir une société holding qui est pour vocation à faire grossir votre patrimoine. C'est souvent des holdings dites patrimoniales d'ailleurs, qui ont peut-être même vocation à terme à être transmises, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que une holding, c'est pas faire de l'optimisation, c'est pas que faire de l'optimisation de rémunération. Loin de là. Une holding, c'est investir, développer le patrimoine immobilier, financier, développer de nouvelles activités, et ça permet de centraliser tout ça d'un point de vue patrimonial. Bon, pour la partie SCI, maintenant qu'on a cette SCI qui veut du financement pro, est-ce qu'on choisit l'IR ou l'IS? Alors bien souvent, dans les schémas avec la holding, dans tous les cas, c'est la société à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, qui sera à privilégier pour qu'elle puisse rentrer dans ce fameux régime mère-fille. Parce que la SCI, imaginons que vous ayez tout remboursé, tout payé les prêts à terme, elle génère des flux de trésorerie. Ces flux, si on veut faire remonter dans la holding, il faudra être à l'impôt sur les sociétés pour que vous puissiez en profiter et peut-être développer d'autres activités derrière avec ces flux-là. Donc le conseil qu'on donne et ce qu'on voit le plus souvent, c'est une SCI à l'IS pour encapsuler les revenus et pas avoir cette transparence fiscale. Ça peut aussi exister dans l'autre sens. Sachez que par exemple, tout ce qui sera détenu par la holding au niveau de la SCI, vous avez beau être à l'IR, ça sera au final une fiscalité à l'IS puisqu'elle est transparente. Donc vous, en tant que personne physique, vous seriez à l'IR sur une SCI à l'IR, donc ça rentrerait dans vos revenus. Mais si, imaginons, je prends un exemple simple, il y a 50% détenus par la holding, 50% détenus par vous en tant que personne physique, il y aura 50% de la fiscalité qui sera de l'IS puisque ça remontera dans la holding fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. Ouais, et c'est attention à ce schéma-là. C'est juste ce qu'on dit, c'est attention à ce schéma-là. Encore une fois, c'est un schéma qui interpelle et qui fait qu'on a un regard supplémentaire de la part de l'État français. Point important sur ce qui est SCI à l'IS, en fait, concrètement, on est imposé comment sur la société, l'impôt sur les sociétés. Concrètement, on va payer 15% d'impôt jusqu'à 42 500 euros d'impôt, puis 42 500 euros de résultat, puis 25% d'impôt au-delà. Ça veut dire concrètement que si vous faites 100 000 euros de résultat, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés à 15% sur les 42 500 premiers euros et de l'impôt sur les sociétés à 25% sur les prochains euros qui arrivent, donc les 57 500 euros qui restent.
Ça veut dire aussi que quand vous avez payé l'impôt société, si vous faites remonter à la holding, comme l'a dit Guillaume, et qu'il reste à peu près 90 000 euros à remonter, ou un peu moins, 80 000 sur ce type de montage, et bien les 80 000, quand ils remontent à la holding, il en reste encore 79 000. C'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez continuer à multiplier les opérations avec peut-être d'autres associés et multiplier les projets. Si vous voulez vraiment monter un empire immobilier, vous devez avoir des sociétés qui sont à l'IS et qui sont forcément bénéficiaires. Sinon, si elles sont déficitaires, vous allez très vite vous arrêter. Le projet pro, il va se dire, attendez, le banquier va vous dire, attendez, premier projet était mauvais. Deuxième projet, moi, je vous crois plus sur le business plan. Donc, il faut que les business plans soient quand même réels quand vous faites des projets et que vous voulez vraiment monter un empire. Prenez le temps, n'allez pas trop vite dans l'immobilier. La règle d'or dans l'immobilier, je le rappelle, c'est l'emplacement. L'emplacement est toujours l'emplacement. Et un dernier point qui peut être important aussi de rajouter, parce que là on parle du montage société commerciale, holding et SCI, il ne faut pas oublier qu'en tant que dirigeant de votre holding, la holding a le droit également d'investir dans l'immobilier. La SCI, elle est très pertinente parce qu'on peut avoir des stratégies différentes, on peut s'associer avec de nouvelles personnes, parce que forcément, si on investit avec la holding, c'est nous à 100%, mais sachez que parfois, ça peut se réfléchir aussi de faire l'investissement immobilier directement dans la holding pour certains projets, s'ils ont vocation, par exemple, à être sur le long terme, à être transmis aux enfants plus tard. Ça peut aussi être une option. Le côté patrimonial, tout à fait. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast à nous suivre. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter le contenu. On y répondra personnellement. C'est très important de savoir que chaque commentaire, on y répond et on prend le temps de vous répondre. Point important également, si vous appréciez le contenu, allez plus loin. Achetez ce livre tout simplement. Construis ton patrimoine, c'est une vraie mine d'or et il doit être dans vos mains.